La Chine vient de frapper fort contre les États-Unis en imposant des taxes massives sur des milliards de dollars de marchandises américaines. Ce n'est pas juste une petite riposte, c'est une attaque économique directe visant le cœur de l'Amérique. Pendant des années, les États-Unis ont dominé le commerce mondial, décidant seuls sans craindre de retour de bâton. Mais aujourd'hui, la Chine entre dans l'arène et montre qu'elle n'a pas peur de rendre coup pour coup. Autrefois, les États-Unis pouvaient imposer des taxes et des sanctions sans sourciller. Les autres pays n'avaient pas d'autre choix que de s'incliner face à la puissance de l'économie américaine. Avec le dollar comme monnaie reine et les grandes institutions financières basées sur son sol, l'Amérique dictait les règles. Les petites nations dépendaient des marchés américains pour survivre. Mais les choses ont changé et la montée en puissance de la Chine a tout bouleversé. D'un rôle discret, la Chine est devenue un géant économique qui défie les États-Unis sans trembler. Ses usines produisent de tout, des téléphones aux voitures, et sa technologie rattrape son retard à grands pas. Ce n'est plus la Chine qui suit les ordres, c'est une force prête à affronter l'Amérique de front. Tout a commencé en 2018, quand les États-Unis, sous Donald Trump, ont lancé les hostilités dans cette guerre commerciale. Ils ont imposé une taxe de 10% sur des biens chinois valant des milliards, accusant la Chine de tricher. L'idée était de protéger les emplois américains et de réduire le déficit commercial en rapatriant les usines. Sur le papier, ça semblait logique. Relancer l'industrie locale, frapper la Chine et montrer qui est le patron. Mais la Chine n'est pas restée les bras croisés. Elle a répondu en taxant des produits américains, visant là où ça fait mal. L'agriculture a été la première touchée. Les céréales, le soja, le porc, les exportations vers la Chine se sont effondrées du jour au lendemain. Les fermiers américains, qui comptaient sur ces acheteurs, se sont retrouvés dans le rouge. Ce n'était pas un hasard, la Chine a visé juste pour faire sentir la douleur. Autrefois, quand les États-Unis imposaient des sanctions, les autres pliaient sans broncher, faute de moyens pour riposter. Mais la Chine, elle, a les ressources et la puissance pour contre-attaquer. La Chine n'a pas seulement réagi, elle a frappé intelligemment. Quand les taxes américaines sont tombées, elle n'a pas pleurniché, elle a ciblé les points faibles des États-Unis. En taxant les produits agricoles, elle a mis à genoux une partie de l'économie rurale américaine. Les fermiers ont perdu des milliards pendant que la Chine se tournait vers le Brésil ou l'Argentine. Mais ce n'était pas tout, l'énergie et les machines américaines ont aussi pris un coup, augmentant les coûts pour les entreprises qui vendaient là-bas. Ce n'était pas une vengeance aveugle, c'était un plan calculé. La Chine savait où frapper pour faire mal, et elle l'a fait avec précision. Elle a les outils pour ça maintenant, un marché intérieur énorme et des alliances commerciales solides. Elle ne dépend plus autant des États-Unis qu'avant. Elle a aussi serré la vis aux entreprises américaines sur son sol, avec plus de règles et d'obstacles, envoyant un message clair. Vous nous cherchez, on vous répond. Pendant que les États-Unis voulaient l'asphyxier, la Chine a pivoté, renforçant ses liens avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elle n'a plus besoin de supplier pour les affaires américaines. Cette guerre commerciale est devenue un combat acharné. Les taxes s'empilent des deux côtés et personne ne veut céder. Ce qui devait être une solution pour le commerce américain est devenu une bataille sans fin. Les entreprises mondiales, prises entre les deux, galèrent avec des coûts qui grimpent et des chaînes d'approvisionnement en pagaille. L'industrie automobile américaine en prend plein la figure. La Chine a dégainé une taxe de 10% sur les voitures Made in USA qui, ajoutée aux frais existants, fait grimper le total à 25%. Pour des géants comme Ford et GM, c'est une catastrophe. La Chine, avec ses millions d'acheteurs, était un Eldorado. Mais maintenant, avec ces taxes, la voiture coûte trop cher face aux marques locales. Les Chinois ne sont pas idiots, ils achètent chez eux. Pendant ce temps, l'industrie auto chinoise explose. Des marques comme BYD et NIO sortent des voitures électriques pas chères et bourrées de technologie, rivalisant avec Tesla et les autres. Les États-Unis peinent à suivre. Fabriquer des voitures chez eux coûte un bras, salaires élevés, usines moins modernes et des taxes sur l'acier et l'aluminium qui renchérissent tout. Ford et GM sont coincés. Vendre en Chine devient une perte et produire là-bas est plus dur avec les nouvelles règles. La Chine, elle, avance à fond sur les électriques, avec des batteries au top et un gouvernement qui injecte des milliards. Même Tesla souffre, ses modèles fabriqués aux États-Unis ne passent plus la barrière des taxes chinoises. Ce n'est pas juste une éraflure pour l'industrie auto américaine, c'est un coup dur. Des milliards partent en fumée, des emplois vacillent, et la Chine prend les devants.
Pourquoi la Chine gagne cette course? Parce qu'elle a tout misé sur les électriques. Son gouvernement balance des subventions, construit des bornes de recharge partout et pousse ses entreprises à innover à toute vitesse. Aux États-Unis, les constructeurs sont livrés à eux-mêmes, avec un soutien bien plus léger. Les usines chinoises sont ultra-modernes, pleines de robots et produisent vite et pas cher. Les salaires sont bas, les chaînes d'approvisionnement bien huilées, un cauchemar pour les Américains. La Chine domine aussi les batteries, avec des technologies qui laissent les États-Unis dans la poussière. Avec les taxes qui bloquent les voitures américaines, les marques chinoises s'étendent chez elles et à l'étranger, chippant des marchés aux États-Unis. Ford et GM perdent du terrain, leurs usines vieillissantes et leurs coûts élevés les freinent. La Chine ne se contente plus de suivre, elle mène la danse. Même sur l'écologie, elle marque des points, liant ses électriques à une image verte qui plaît au monde entier. Cette guerre va bien au-delà des voitures, tout tremble. La technologie américaine en bave aussi. Des boîtes comme Apple voyaient la Chine comme un paradis pour les pièces pas chères, mais les taxes font grimper les prix. Soit elles rognent leur marge, soit elles refilent la facture aux clients, les portefeuilles en pâtissent. Les chaînes d'approvisionnement sont sens dessus-dessous. Ce qui passait facilement entre les deux pays est bloqué ou coûte un bras. La Chine, elle, investit dans ses propres puces et son IA, se passant peu à peu des États-Unis. Les fermiers américains, eux, ne s'en remettent pas des premières taxes, leurs acheteurs sont partis ailleurs pour de bon. L'industrie aussi trinque. Les taxes sur l'acier ont tout renchéri, des bagnoles au frigo. À l'échelle mondiale, c'est le chaos. Certains pays choisissent leur camp, d'autres esquivent les coups. La Chine ne se bat pas seulement contre les États-Unis, elle gagne des alliés partout. Avec son projet Belt and Road, elle tisse des liens en Asie, en Afrique, en Europe, routes, ports, fricagugo. Les pays qui suivaient l'Amérique se tournent vers la Chine, qui leur tend la main avec des deals sans drame fiscal. Même l'Europe craque, achetant des électriques chinoises et esquivant les querelles américaines. L'Afrique est à fond, la Chine y construit à tour de bras en échange de ressources et de fidélité. L'Amérique du Sud suit, vendant ses récoltes à Pékin là où les États-Unis ont lâché prise. C'est une prise de pouvoir discrète mais réelle. La Chine bâtit un monde où elle n'a plus besoin des États-Unis. Cette guerre pousse vers une rupture totale, un découplage, disent les experts. Les deux pays, si liés par le commerce et la tech, se séparent. Pour les États-Unis, ça veut dire ramener les usines au bercail ou ailleurs. Ça sonne bien, mais c'est un casse-tête. Produire ici coûte cher et des pays comme le Vietnam ne remplacent pas la Chine si vite. La Chine, elle, s'équipe pour vivre sans les États-Unis, fabriquant ses propres pièces et réduisant sa dépendance. Les entreprises américaines paniquent ou allaient sans perdre une fortune. Les consommateurs trinquent. Tout coûte plus cher, des bagnoles aux gadgets. L'industrie auto-américaine est l'exemple parfait. Bloquée en Chine, coincée chez elle, elle stagne pendant que la Chine accélère. Alors, quoi pour les États-Unis? Ils pourraient empiler plus de taxes, espérant faire plier la Chine. Mais jusqu'ici, ça l'a rendue plus forte, continuer risque d'empirer les choses. Négocier un accord, calmer le jeu, peut-être, mais il faudra ravaler l'orgueil, et ni l'un ni l'autre n'aiment ça. Les constructeurs auto pourraient miser sur les électriques ou rapatrier des usines, mais ça prend du temps et des milliards. L'innovation est une carte à jouer. Tech, énergie verte, mais la Chine est déjà en tête. Les coûts plombent tout, taxes, déménagement, c'est un gouffre. Les politiques se chamaillent, guerre totale ou compromis. Les consommateurs, eux, paient cash avec des prix qui grimpent sans arrêt. Les enjeux sont énormes. Cette guerre commerciale est un choc mondial et l'industrie auto-américaine en est la grande victime. La Chine ne défend pas juste son terrain, elle attaque et elle le fait bien. Les géants américains perdent des marchés et des jobs pendant que la Chine s'envole. Le monde regarde, choisit son camp, beaucoup penchent pour Pékin et son dynamisme. Les États-Unis risquent de se retrouver seuls s'ils ne changent pas de cap. Les prix montent, les entreprises galèrent, et c'est un combat pour savoir qui dominera demain. La Chine mise sur sa croissance, taxe ou pas, et les États-Unis doivent réagir vite, se battre, négocier ou innover. Cette guerre est loin d'être finie, et elle va façonner l'avenir. Si ça vous a scotché, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Comment vivez-vous cette bataille? On veut savoir. Restez branchés, d'autres histoires arrivent pour décrypter ce monde qui bouge.